Le 6-9 Listen anywhere. 万维读吧， وحده من سوريا. 再聊聊。 More. sur France Inter. Avec Anthony Bélanger. Bonjour Anthony. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Et nous partons pour la Chine ce matin. La Chine où c'est le chômage des jeunes qui retient votre attention ce matin. Et pour deux raisons. La première, c'est qu'à 21,3%, il a atteint en juillet un maximum historique. Jamais autant de jeunes urbains n'avaient été au chômage en Chine. C'est d'autant plus inquiétant que les signes de ralentissement économique se multiplient. Mais la vraie information est ailleurs. Et c'est la deuxième raison. À compter du mois prochain, la Chine a décidé de ne plus publier les chiffres du chômage des jeunes. Alors officiellement, la raison est assez ennuyeuse, faut bien le dire. Il s'agit d'améliorer et d'optimiser les statistiques liées au marché du travail. Mais la vraie raison est qu'un chômage des jeunes si élevé est en parfaite contradiction avec la narration politique d'une économie, certes convalescente après le Covid, mais dynamique. En clair, pas question qu'un indice secondaire vienne perturber la propagande d'État. La solution des bureaucrates chinois est donc de casser le thermomètre et de faire disparaître ces chiffres trop sincères et de si mauvais augure. Mais ils font souvent cela en Chine, cacher les chiffres qui fâchent ? Ben c'est même un principe. La plupart des statistiques officielles chinoises sont fausses. Ça part d'un principe simple. Rien n'est plus politique qu'un chiffre ou un indice. Pas question d'en subir la loi. C'est la statistique qui doit se plier à l'État et pas l'inverse. En 2014, le premier ministre chinois d'alors, Li Keqiang, l'avait même admis sans embâche. À la question de l'ambassadeur des États-Unis, il avait répondu que les statistiques officielles chinoises étaient bricolées et qu'il ne fallait pas s'y fier. Je vais vous donner un exemple. La Chine a un objectif idéal de croissance annuelle de 7% depuis plusieurs années. Chiffre qu'elle atteint ou dépasse toujours avec une régularité de métronome. 7 qui par ailleurs est un chiffre porte-bonheur pour la Chine. Sauf que cette année, patatras, Pékin parle plutôt de 5% de croissance. Oui, la réalité sera certainement bien en deçà, mais en annonçant 5%, la Chine signale au monde un ralentissement tout en faisant en sorte que le chiffre reste politiquement assumable. Même chose pour le chômage, qui immanquablement varie de 4,5 à 5,5% depuis 20 ans. Or, le chômage des jeunes à 21,3%, vous savez dont je vous parlais au début, entrait en contradiction avec celui intangible du faible taux de chômage de la population générale. En pays communiste, c'est bien connu, tout le monde travaille, et ce n'est pas un petit indice adjacent et agaçant qui va contredire, encore une fois, la parole du Parti communiste chinois. C'est vieux comme la Chine communiste, cette affaire, qui a menti des décennies durant sur les vrais chiffres de ses plans quinquennaux catastrophiques, et qui, par exemple, n'a jamais communiqué le nombre exact des victimes de la répression de Tiananmen en 1989. Donc en plus, les chiffres qui fâchent sont tabous. Alors ça veut dire que le même principe doit s'appliquer aux chiffres du Covid, par exemple ? Plus encore. En 2020, la Chine a retenu près de 3 semaines durant l'information cruciale que ce nouveau virus pouvait passer d'homme à homme. Le temps de trouver le meilleur moyen et moment pour diffuser la nouvelle sans trop perdre la face. Ensuite, tout n'a été que mensonge. Alors que le pays était à l'origine de l'épidémie, il a arrêté des mois durant le compteur de décès aux alentours de 4500. Puis en janvier dernier, en abandonnant la politique zéro Covid, ce chiffre a grimpé d'un coup à 60 000. Un chiffre mensuel qui lui-même était mensonger, puisqu'à l'époque, on estime que 20 000 Chinois mouraient quotidiennement. Depuis, des études indépendantes ont montré que cette année, le nombre de morts dus au Covid devrait se situer entre 1 et 1,5 million. Bref, les Chinois mentent sur leurs statistiques le matin, le soir, hier, aujourd'hui, demain, et c'est même consubstantiel à un régime qui a perfectionné comme aucun autre l'art de la propagande chiffrée et des statistiques magiques. Merci Anthony Bélanger.